Mon nom est Fernando Belton, je suis un avocat criminaliste depuis 2015. J'ai fondé mon bureau depuis l'année 2016. Donc, je pratique principalement en droit criminel. J'ai aussi une pratique dans les dossiers de profilage racial. Je suis le fondateur de la clinique juridique de Saint-Michel. Moi, mon bureau est à Saint-Michel, donc c'est sûr et certain que depuis le début de ma pratique, je desserre beaucoup de personnes qui sont issues de l'immigration. Pendant très longtemps, j'ai pratiqué en droit de l'immigration. Maintenant, ces dossiers sont référés à un avocat de mon bureau. Donc, dans tous les domaines de droit que j'ai eu le privilège de pratiquer, bien entendu, j'ai cette relation-là avec la communauté. J'estime que le succès de mon entreprise et également de la clinique juridique de Saint-Michel vient du support que j'ai eu de la part de ma communauté. Donc, je pense que pour plusieurs qui sont des jeunes entrepreneurs, même des personnes un peu plus âgées, on se dit souvent que la couleur de notre peau, notre origine ethnique peut être un empêchement. Moi, je pense que c'est un atout pour moi, surtout quand on considère la communauté haïtienne, la communauté noire de manière générale et les communautés racisées à Montréal sont nombreuses. Donc, lorsqu'on se met ensemble, on supporte nos entrepreneurs, c'est sûr que je pense qu'on a la capacité de pouvoir les emmener un peu plus loin. C'est sûr et certain que je porte plusieurs chapeaux dans le cadre de mes fonctions que je fais au jour le jour. En tant qu'avocat, j'ai beaucoup de personnes qui viennent de la communauté qui se sentent rassurées d'avoir un avocat qui leur ressemble, qui vient de la communauté, qui comprend leurs enjeux, qui peut bien sûr les parler aussi dans leur langue. Je pense que ça aide, ça nous rapproche vraiment de nos clients. En tant que président de la clinique juridique de Saint-Michel, c'est sûr et certain que plusieurs des étudiants que nous avons au sein de la clinique viennent des communautés racisées, puis c'est une extrêmement belle chose parce que dans le milieu juridique, un des grands problèmes qu'on a, c'est la diversité. Donc la diversité dans plusieurs aspects de la pratique, je pense que ça c'est une très bonne chose. Et comme chargé de cours à l'université, je le reçois de plus en plus des jeunes qui viennent, que ce soit dans mes cours, et puis qui sont contents de voir un professeur qui est issu de la diversité, qui leur parle dans un langage qu'ils comprennent. Donc il y a, à mon sens, un rapprochement naturel qui se fait de par cette proximité-là qu'on peut avoir. Je dirais qu'en premier lieu, c'est très certainement la musique. Je joue de la musique depuis que je suis tout petit, du piano, de la batterie, de la basse, du saxophone. Donc, je suis un musicien dans l'âme. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Puis, dans le milieu, à l'église, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir évoluer dans ce domaine-là. J'ai un orchestre, d'ailleurs, qui va fêter ses 10 ans cette année, là, que je dirige depuis 10 ans, l'Orchestre La Vida. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis un passionné de cuisine aussi, de gastronomie, comme en témoigne ma belle bédaine. J'aime bien manger, mais j'aime bien aussi cuisiner, donc ça c'est vraiment cool. Puis j'aime beaucoup aussi enseigner la parole de Dieu dans le cadre de mes activités à l'église, dans des études. J'ai fait de la radio pendant 7 ans à CPAM dans une émission qui s'appelait Rencontre matinale avec Pasteur Jean-Marie, certainement que vous connaissiez, et également l'émission Révélation qu'on a fait avec Pasteur David pendant plusieurs années. Donc c'est des passions qui me tiennent à cœur. Mais tous mes succès sont au Canada parce que je suis né ici, mais je vous dirais que le prix que j'ai reçu l'année passée, le prix du jeune barreau de Montréal, qui est décerné à un avocat qui s'est démarqué parmi tous les avocats de sa profession ayant 10 ans de moins d'expérience. C'est un prix qui me tenait beaucoup à cœur. Il me tenait à cœur parce que j'avais été nominé en 2019 et je ne l'avais pas eu. Puis je me souviens que j'étais pas frustré, mais c'est sûr, j'étais très déçu plutôt. Mais ça m'a motivé à en faire plus, à mettre plus de temps, plus d'ardeur dans les causes pro bono que je fais. Puis en 2021, c'était une année remplie, ponctuée de beaucoup de succès, mais ça a été un peu la cerise sur le sundae de mon année. J'ai beaucoup d'ambition pour le futur. Mon bureau Belton Avocat, j'aimerais le voir grandir davantage, que ce soit vraiment un bureau reconnu pour son expertise dans plusieurs domaines de droit, que les gens qui viennent ici puissent être représentés par beaucoup de membres de la diversité. Je pense que c'est important de donner une place à la diversité. On est 3 avocats ici, 3 avocats noirs. J'aimerais voir au moins dans la prochaine année doubler le nombre d'avocats, puis dans les 2-3 prochaines années avoir un bureau de 15 à 20 avocats. Donc ça, c'est
un des objectifs qu'on a très certainement. J'aimerais bien entendu consolider l'offre de services qu'on offre ici à la clinique juridique de Saint-Michel. Je dirige les activités de la clinique. J'aimerais pouvoir passer le flambeau bientôt à des jeunes qui ont grandi à la clinique, qui comprennent ce qu'on essaie de faire ici en termes d'accessibilité à la justice. Puis c'est sûr et certain que je me concentre aussi beaucoup sur mes victoires devant la Cour. Beaucoup de dossiers de profilage racial que je pilote vont avoir les audiences, les procès vont avoir lieu lors des prochains mois, des prochaines années. Donc, on met beaucoup de temps, beaucoup d'ardeur pour pouvoir gagner nos dossiers. Un entrepreneur doit faire face à beaucoup de difficultés, encore plus quand vous êtes une personne qui est issue de la diversité. Je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'on se fait mettre par plusieurs préjugés, des idées préconçues qui existent au sein même de notre communauté. Là, je ne parle même pas des obstacles qui viennent de l'extérieur. Puis on a bien sûr les obstacles qui viennent de l'extérieur. On sait tous les problèmes, les difficultés de financement qui existent pour les personnes venant de la diversité. Moi, personnellement, j'ai commencé ce bureau-là, puis je suis fier de le dire sans aucune dette, parce que c'est pas parce que je voulais pas emprunter pour pouvoir commencer mon entreprise qu'il y avait des difficultés qui étaient réelles pour pouvoir le faire. Je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, j'étais jeune stagiaire procureur à la ville de Montréal. On était 4 stagiaires. J'ai été le seul qui n'a pas été retenu à la fin pour se voir offrir un poste. Et je suis convaincu que c'est pas parce que j'étais pas quelqu'un qui pouvait faire le poste. Donc il y a plusieurs barrières qui sont là, mais je dis toujours aux gens quelque chose de très important. Les barrières, ils existent, mais si vous en avez pas dans votre esprit, vous n'avez aucune barrière qui existe. Donc, je pense que c'est à nous de pouvoir se dépasser, de créer notre réseau. On a une communauté qui est nombreuse ici à Montréal, la communauté noire, les communautés racialisées. On est nombreux. On a de plus en plus de jeunes qui sortent des universités, qui sortent des milieux professionnels, qui sont compétents dans ce qu'ils font. Donc, je pense qu'on a tout pour pouvoir bien réussir, s'intégrer de manière adéquate, puis avoir un réseau qui est fort au Québec, au Canada, de manière générale. Mais c'est à nous de croire en nos aspirations. Mon modèle de réussite, c'est certainement mon père. Mon père est orphelin. Alors, mon père était orphelin. A grandi sans père, sans mère. C'est quelqu'un qui a dû se démerder dans la vie pour pouvoir réussir, qui trouvait toujours une solution, malgré toutes les embûches qu'il pouvait avoir devant lui. Ça a été mon premier modèle d'entrepreneuriat. J'ai appris l'entreprise avec mon père dans mon adolescence. On a passé plusieurs années en Floride où est-ce qu'il avait son entreprise. J'étais son bras droit là-bas. Puis, quand il est revenu à Montréal, il a lancé de nouvelles entreprises. Donc, c'est quelqu'un qui avait toujours une vision, qui voyait loin, qui voulait réussir, qui voulait percer, qui trouvait toujours une façon de le faire sans avoir nécessairement de moyens. Puis, malgré qu'on vient d'un milieu modeste, moi et mes 4 sœurs, on a tous fait nos études universitaires, on a tous de beaux emplois, j'ai aucun des membres de ma famille ni de mes frères ou de mes sœurs qui a pris un mauvais chemin parce que mes parents nous ont gardés dans une discipline qui est très dure. Donc, très certainement, il reste un de mes modèles qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais jamais quoi répondre comme vous à cette question-là. Au niveau professionnel... Pour de vrai, je préfère pas répondre parce que j'en ai pas pour de vrai. Je pense que c'est important de regarder dans quel domaine on est capable de pouvoir s'illustrer. Quelles sont nos compétences? Quelles sont nos aptitudes? Dans quel domaine on réussit le mieux? Puis, il faut regarder la réalité de la société, comment les choses se font, puis toujours se poser la question, comment je peux faire mieux? Comment ma contribution dans tel ou tel domaine peut faire en sorte que ce domaine-là puisse avancer vers l'avant? Je pense pas, moi je suis un entrepreneur, j'aime créer, c'est pas tout le monde qui est obligé d'aller dans cette voie-là, bien que je pense que l'entrepreneuriat est une voie qui est importante, surtout pour nous les immigrants. Mais je me dis toujours, dans la mesure où est-ce que vous êtes en mesure, par exemple, de regarder un domaine X ou Y, même au sein de votre propre entreprise, au sein de votre propre milieu de travail, comment vous pouvez faire pour exceller, aller vers l'avant. Je pense que les immigrants de première génération, mes parents, les gens qui sont venus dans les années 80-70 au Québec, ils ont dû se contenter de peu,
travailler dans des milieux manufacturiers, dans des domaines plus manuels, parce qu'il fallait bâtir une certaine richesse d'abord et avant tout, puis mettre le chemin pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, moi, je me considère un immigrant de deuxième génération, je suis né au Canada, mes enfants aussi sont nés au Canada. Donc, dans cette voie-là, on a tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour pouvoir réussir. On a beaucoup de jeunes de nos communautés qui sont allés dans de bonnes écoles, qui ont eu de belles formations, donc qui sont des enfants du pays. Hein. Moi, ma fille va pouvoir dire, ben, mon grand-père est un citoyen canadien, mon père est citoyen canadien, je suis citoyenne canadienne, ses enfants vont être citoyens canadiens de 4e génération. Donc, c'est une façon de dire, ce pays-là, il nous appartient aujourd'hui, c'est le nôtre. On peut le bâtir à notre façon, avec notre propre couleur, sans nécessairement devenir... on est quand même... Moi, je suis quand même un Québécois d'origine haïtienne avec mes propres racines, mais je suis capable d'impacter la société à ma façon. Donc, c'est comme ça que je le vois. Je le reçois avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance. Je pense que je suis encore très jeune dans ma carrière. Là. J'ai commencé ma carrière, ça fait seulement 7 ans. Il y a des gens qui... J'ai rencontré aujourd'hui un avocat de 45 ans d'expérience avec qui je faisais un dossier, puis qui me disait « Désolé de ne pas t'avoir... » On était en train de discuter avec un confrère. Il me disait « Désolé de ne pas t'avoir cédé la parole. » Et moi, j'étais genre « Non, je suis très content, au contraire, d'avoir quelqu'un d'expérience à côté de moi pour pouvoir apprendre. » Donc, je le reçois avec beaucoup d'humilité, de reconnaissance. Je vous remercie. Puis, j'espère pouvoir faire plus. Parce que je le dis, aujourd'hui c'est ma 7e année, c'est l'année de la 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Donc j'espère que cette année sera marquée par plus de succès. Donc je remercie grandement l'organisme Immigrant pour ce prix que je reçois avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance.